Bonjour, bonsoir, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je veux faire un petit commentaire sur la situation d'Haïti, la situation actuelle d'Haïti. Je vais essayer de parler le créole, ok? Je vais faire un bon tir à aller sur la situation actuelle d'Haïti, les méthodes qui sont en train d'être utilisées. Et ce sont des méthodes cycliques. Ok, spirituel mais cyclique. Euh, Aucune façon, comme génération, Cap Vini nous doit accepter le fait que bain de sang, c'est l'équipe solution. Le bain de sang n'est pas une solution. N'est pas une solution pour Haïti. Au contraire, le bain de sang, c'est quelque chose qui va envoûter le pays. C'est quelque chose qui va mettre le pays dans le chaos de plus en plus. Je vais commencer avec ce titre, les erreurs de Dessalines. Les erreurs de qui? De Dessalines. Les erreurs de Dessalines. Les erreurs de Dessalines, si une nation pas apprendre des erreurs dans le passé, l'a toujours commettre même erreur dans le futur, et puis erreur ça il a toujours utilisé erreur ça comme gloire, comme moment de triomphe. Et c'est ça justement qui a passé dans la question mouvement vivre ensemble, dans la question mouvement Petit Dessalines, ou peut-être brûler caille, brûler caoutchouc, faire manifestation, tout ça. Moi je respecte Dessalines, c'est le père de l'indépendance, de la patrie, de tout ça. J'ai aimé son mouvement de révolte contre les blancs, contre les colons. Cependant, un leader révolutionnaire n'est pas un bon leader politique. C'est pas toujours facile pour joindre un leader révolutionnaire qui est un bon leader politique. Et c'est ça qui passait avec Dessalines. Dessalines était un bon leader révolutionnaire, mais il n'est pas un bon leader politique. Qu'est-ce qui soit dit là, les gars? Qui soit dit là? C'est ça, mon yo pas comprendre. Mon Haïti yo pas comprendre. Parce que dans ce moment-là, nous considérons même politique Dessalines, c'est même lui-même pour nous appliquer. Non. Révolution Dessalines, c'est une révolution pour peut-être brûler caille. Mais Dessalines fait révolution en coup peut-être brûler caille. Dessalines te voulait continuer politique là en coup peut-être brûler caille. Ça, il faut éviter. Pour qui ça? Parce que là où quoi coup peut-être brûler caille pendant la politique. Politique, c'est la définition de la gestion de la cité, ou gestion d'un peuple. Si on a coupé peut-être on va brûler côté paysan vivent, on va brûler l'école côté paysan vivent, on va brûler l'hôpital côté paysan vivent, on va brûler pharmacie côté le paysan vivent, on va brûler l'université côté paysan vivent, on va risquer à un gros bagage. Pour venir une société qui pas soutenable. Oui, on a un pays qui est libre, mais pas soutenable. Ça, c'est le problème d'Haïti. On veut être libre du blanc. Ouais, on va être libre du blanc. Mais la façon, la manière qu'on veut faire ça en faisant du mal à nous-mêmes, on n'est pas soutenable. C'est pas soutenable si on détruit les écoles, on détruit les hôpitaux. C'est quelle liberté ça? C'est une liberté qui ne va pas se soutenir, je peux dire, dans 2 ans, cette liberté va être finie. Donc, le problème de Dessalines, c'est on a obtenu la révolution haïtienne avec Dessalines, on a obtenu la liberté avec lui, mais comme politicien, il n'était pas un bon politicien. On peut faire ça. Ouais, si on veut être critique, je pense que c'est la science de l'humilité, être critique envers soi-même. J'adore mon leader, moi j'adore Dessalines, j'aime Dessalines. Je veux pas dire adorer parce que moi je suis pasteur, je suis leader évangélique. Je pas dire ça, mais j'aime la politique de Dessalines. Je corrige, ok, je parle, moi je corrige. J'aime la politique de Dessalines. Non, pardon, j'aime la révolution de Dessalines.
mais je n'aime pas la politique de Dessalines. Si tu as fait une révolution tout en incendiant, en faire des choses, mais tu ne peux pas continuer la même méthode de la révolution pour la même méthode de la conservation de la liberté. Donc, Dessalines, qu'est-ce qu'il a fait? Dessalines a détruit, après que les Français étaient partis, il a détruit beaucoup des écoles, beaucoup des centres, beaucoup les médecins qui étaient en charge des affaires publiques en Haïti. Ça, c'était la politique de couper tête brûlée qui était avec la peur de que ces Français, là, ces colons, puissent se révolter en contre du pays. Là, je ne juge pas tout. Mais, parce que lui, il était sous la peur. Mais nous, comme génération, on ne peut pas prendre excuse ce qu'a affronté Dessalines et ce qu'on affronte maintenant pour brûler les hôpitaux, pour brûler les cailles des gens, pour brûler les maisons, pour brûler les écoles. Comment on va laisser cette société? Qui va reconstruire cette société? Donc, on ne peut pas faire la politique dans brûler tête, couper tête, brûler caille. On peut faire une révolution ainsi, s'il le faut. Mais cette révolution-là, il ne le faut pas. On ne peut pas détruire la maison des gens. On va avoir une société insoutenable. On va avoir une société dans le futur insoutenable. Si on continue à faire ça, on va avoir une société insoutenable. Moi, je parle à les groupes de vivre ensemble. Je parle à les groupes de Jimmy Cherizier du barbecue. Je parle à les groupes de 400 Marozo de l'amour sans jour. Vous voulez faire une révolution? Ça, c'est pas une révolution. Ça, c'est du désordre. Ça, c'est de l'anarchie. Et votre révolution, si je me mets dans votre position de faire de révolution, ben je peux dire votre révolution n'est pas soutenable. Ça va être futile. Parce que cela va être les résultats de cette révolution vont être détruits dans moins de 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est pas soutenable. Tu peux pas détruire ta crème natale. Tu sais, ce qui s'est passé dans la révolution mexicaine. Mexique a eu son indépendance. Mais quand Mexique a eu son indépendance, les universités qu'avaient planté les Espagnols, ils sont toujours restés. C'est pour cela qu'on a l'une des universités les plus anciennes de l'Amérique latine, la UNAM, d'où j'ai appris l'espagnol. Donc, et pour cela, cette nation-là a la crème de l'éducation jusqu'à maintenant. Et ces universités-là sont là à la base du développement d'une nation. Même si ce n'est pas la nation la plus développée, mais la nation fait ce qu'il peut avec les éléments qu'il a. Je pense que ce n'est pas le moment de détruire la couche intellectuelle du pays. On en a besoin. Il y a un plan de banquer Haïti de ces intellectuels. Pour que seulement les gens qui ont la mentalité, la barbecue, ou la mentalité de brûler, de détruire, vivent dans le pays. Ce que je vois dans ces mouvements-là, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de nerfs. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Cela peut donner des résultats, c'est pas pour... Il y a beaucoup de choses qui donnent des résultats, mais ces résultats ne sont pas durables. Vous avez envoyé Ariel loin du pays, mais maintenant, qu'est-ce qui suit? Vous allez continuer à piller les gens, piller les magasins, piller les choses. Ou peut-être brûler caille n'est pas la solution à une révolution, encore moins à la politique en ce moment-là. Il faut être stratégique. Oui, pour avoir une révolution, on aura du sang. Même un coup d'État. Mais, qu'est-ce qu'on va faire après? Quel est le plan? Comment va être la gouvernance? Je voulais parler à la nation, aux leaders qui sont en train de faire les choses, qui sont en train de dire les choses. Et vous dire, le sang appelle le sang. Mes frères, le sang appelle le sang.
Si vous passez le temps à, comme le dit Ézéchiel 35, verset 6, le sang poursuit le sang. Si vous passez le temps à faire couler le sang des innocents, ces mêmes sangs-là vont vous suivre, mais aussi vont suivre votre génération future, vont suivre des générations et des générations. Il faut quelqu'un qui se lève pour dire, la politique de faire tomber le sang sur notre terre, c'est fini. Le sang là qui coule sur Haïti, c'est ça notre problème. Beaucoup de sang ont coulé, beaucoup de sang innocemment ont coulé. Et le sang appelle au sang. Donc, je pense que c'est le moment de penser. Je parle au groupe Vivre Ensemble. C'est le moment de penser. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de détruire le pays. C'est le moment de parler aussi aux politiques. Qu'est-ce que vous faites? À chercher des intérêts internationaux. Vous êtes en train de détruire le pays. On doit coopérer avec l'international. Mais on ne doit pas être hypocrite. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les réseaux sociaux qui sont hypocrites aujourd'hui. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est un coup d'État. Voilà qu'on a déjà eu. On a renversé l'actuel de facto ministre. Mais cela devrait s'arrêter là. C'est là qu'on a commis l'erreur. On a fait le coup d'État, mais après le coup d'État, ouais, on a renversé cet homme-là, Ariel Henry. Mais après le coup d'État là, on devrait établir un gouvernement. On ne peut pas faire un coup d'État et le post-coup d'État, c'est l'anarchie. Vaut mieux ne pas avoir fait ce coup d'État là et continuer dans la même situation d'avant, au lieu de faire un coup d'État et tomber dans l'anarchie. Si vous faites ça, ça c'est le problème. Dieu m'a dit que des choses pires arrivent si vous ne prendrez pas, si vous ne prenez pas votre destin en main. En plus, on attend que bon Dieu décide pour vous. Bon Dieu doit prendre décision déjà. C'est nous-mêmes qui mettons terre, c'est nous-mêmes qui prenons pour prendre décision. En plus, on attend que l'international décide pour vous. Non, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre décision. Que mon capitaine c'est diable, c'est non. Diable là même il est content dans ça. Voilà, pour ça parce qu'il a pris ça cap tomber. L'agent du désordre c'est le diable. Il aime le désordre. Lucifer, il aime le désordre. Il aime le chaos parce qu'il règne dans le chaos. Pourquoi combien de gens sont en train de commettre l'impudicité? Combien de gens sont en train de commettre l'adultère? Combien de gens sont en train de commettre la fornication? Combien de gens sont en train de faire des actes désagréables aux yeux de Dieu? Donc, qu'est-ce qui gagne le Satan? On ne doit pas attendre au Satan. Tant pis. Je parle à tous les politiciens qui vont faire les sacrifices à demander au diable le pouvoir, tout ça. Ça c'est rien. Je parle aux leaders maintenant, au Guy Philippe, au Moïse, tous ceux-là qui sont pas, qui sont de la classe politique. Ça va servir à rien. Parce que le diable va vous trahir aussi. Le diable va vous trahir. La seule personne qui peut ne pas vous trahir et qui ne vous trahira pas, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que si toi, tu marches dans la volonté de Dieu, sous sa volonté, sous ses principes, il ne va pas te laisser. Mais c'est à toi la responsabilité de prendre la décision. On est en face d'une responsabilité générationnelle. Je pense que c'est pas le moment des émotions, c'est pas le moment de faire des oui, ouais, c'est le moment de s'asseoir et penser. S'asseoir et penser. Bye.